éclaireurs, bonsoir. Je reviens un petit peu sur le Desert Eagle, deuxième épisode. En fait, je vais continuer un petit peu sur le remplacement des ressorts, enfin l'entretien et la maintenance, parce que le Desert Eagle, c'est exactement un peu comme une voiture, en fait. Il faut faire de la maintenance et de l'entretien. Donc ce modèle-là, celui que je vous avais présenté la dernière fois, c'est le MK7. Deux modèles, MK7, enfin 3 modèles, pardon, MK1, MK7, MK19. Donc là c'est le modèle MK7 et on en était resté au niveau des ressorts. Donc une fois que vous avez bien repris votre Desert Eagle, essayé, fait des stands, des essais de tir et autres, et que vous vous rendez compte qu'il y a des soucis de réapprovisionnement, et bien à ce moment-là, vous passez au changement de ressort, comme je vous avais expliqué la dernière fois, et je vous avais mis le site justement de la boîte qui va bien pour commander les ressorts, parce que c'est très très compliqué d'avoir des pièces détachées en France, même chez, enfin je parle même pas chez les armuriers, mais même en France, avoir des pièces détachées pour ce genre de matériel, c'est très compliqué. Donc il faut passer par les Allemands et sur un site que j'ai mis, Waffenwerkinghof, que je vous ai mis la dernière fois sur la vidéo. Donc on a reçu le kit de ressort complet. Il y a même le ressort du chargeur. Bon, sur les MK7 44 mag, vous avez 4 ressorts, c'est-à-dire qu'ici vous avez un ressort qui est monté l'un dans l'autre, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Vous avez encore le ressort du percuteur qui est, pas du percuteur, de l'éjecteur, pardon, qui est là. Ce fameux ressort, je vous en parlerai tout à l'heure parce que celui-là il est assez compliqué à gérer. Au niveau de ne serait-ce qu'au niveau de la mise en place, c'est une galère d'en faire parce qu'il est quand même assez costaud. On a un fil qui fait presque 1 mm d'épaisseur, pas tout à fait 9/8 dixième, et très très costaud. Donc une fois que vous avez changé ces ressorts, vous en profitez pour changer les circlips puisqu'ils sont fournis avec. Quand vous recevez le jeu de ressort, vous recevez, vous avez vraiment tous les ressorts. Ça, c'est le ressort de l'extracteur. Ça, c'est le ressort du percuteur qui avait été changé. Ça, c'est les goupilles. Et vous avez avec les circlips, deuxième étant ici. Voilà. Et bon, le ressort aussi du poussoir, de l'éjecteur, et le poussoir et le ressort de l'extracteur. Donc une fois que vous avez changé tout ça, vous avez un Desert Eagle qui repart, qui est comme neuf, quoi. Donc c'est la première chose à faire. Même si vous avez un Desert Eagle si vous ne connaissez pas trop l'origine, si vous ne connaissez pas les anciens propriétaires, moi, ce que je vous conseille, c'est systématiquement changer les ressorts, parce que sur le 357, c'est 5000 munitions, sur le 44 mag, c'est 3000, et sur 50 AE, c'est 3000. Donc, autant changer les ressorts, comme ça, vous êtes tranquille. Et ensuite, vous ferez le rechargement, bien évidemment. Alors, ça, c'est les pistons des MK7 et des MK19. Encore une particularité, alors ces pistons-là, on les retrouve chez toujours le même fournisseur. Vous avez le piston de rechange qui va bien, et vous remontez un piston neuf. Bon, vous voyez les formes un petit peu variées. Ils ont fait, au lieu de faire 3 chicanes, ils en ont fait qu'une, et puis là c'est un peu plus creux. Bon, mais c'est des pistons qui sont vendus pour le MK7 et le MK19. Alors par contre, si vous avez le modèle MK1, ça c'est un MK1, tout à fait les premiers sortis, vous avez un piston qui est monté un peu différemment, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un piston qui est monté avec une forme un petit peu différente d'ailleurs, et qui est monté avec une petite goupille mécanindus ici, qui fait 1 mm, quoi.
Donc vous avez une rainure pour laisser passer cette goupille mécanindus ici. Ce piston-là, le problème, c'est qu'il ne se fabrique plus. Donc si vous avez un MK1 et que vous cassez un piston, vous êtes obligé d'acheter un piston de MK7 ou MK19 et de faire la petite modification que l'on voit bien sur les pièces ici. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez une petite lumière qui vient recevoir ce tenant qui est ici et vient bloquer le piston. C'est-à-dire que quand vous montez le piston ici, vous avez une position et ensuite vous mettez votre bride ici et votre piston il est maintenu, il remplace la goupille. Donc là, si vous avez ce problème-là, il faut faire cette petite lumière. Alors soit vous la faites à la... Moi j'ai une petite fraiseuse d'ajusteur, donc c'est assez simple à faire, c'est un acier, mais bon, ça se travaille bien, avec des petites fraises si rapides. Et sinon, le problème c'est qu'en France, pour faire ça, il faut trouver un ajusteur. Alors il en existe certainement encore, j'espère. Parce que c'est tellement un beau métier. Et par contre, sinon, vous le renvoyez parce que Werkinghoff, enfin Werkinghoff, vous fait cette modification. Mais vous êtes obligé de passer par là. Donc bon, voilà. Ça c'était juste pour l'anecdote, mais il faut quand même le savoir parce que quand ça arrive, c'est jamais évident, c'est jamais simple à traiter. Alors une fois que vous avez... vous avez vu pour les remplacements de ressorts du chariot, donc de la culasse, hein, qui permet de ramener la culasse. Ensuite, vous avez ces fameux ressorts ici qu'il va falloir changer, hein, qui sont dans le bloc ici, le bloc tournant qui est ici. Hein, il va falloir changer les ressorts qui sont aussi bien sur l'extracteur qui est ici que sur l'éjecteur qui est là. Donc la technique, elle est assez simple. Vous avez ici le percuteur, hein, ici, avec une cale. Alors ça, c'est très bien fait. Vous avez une cale en acier qui est ici. En fait, il suffit, avec cet outil qui est fourni avec les Desert Eagle, qui permet ici de nettoyer la chambre pour l'empreinte gaz. Et ici, vous avez une petite rainure en bout d'outil qui permet, si vous voulez, d'enfoncer ici le percuteur. Vous reculez légèrement cette pièce-là. Vous êtes toujours en appui sur le percuteur. Et ensuite, vous sortez cette pièce-là, vous retenez votre percuteur et vous avez dégagé le percuteur. Donc voilà comment est faite cette pièce-là. C'est très simple. Donc vous avez le percuteur et son ressort. Donc le ressort est fourni avec le kit. Hein, et vous verrez d'ailleurs que le ressort il fait de 3 mm de plus. Une fois que vous avez sorti cette pièce-là, pour sortir le bloc tournant, c'est assez simple. Vous avez ici une goupille avec une fente, c'est-à-dire que vous pouvez l'attraper avec l'outil qui est ici, en fait. Alors, faire attention quand vous allez sortir cette goupille, parce que ici vous avez ce doigt qui vient bloquer en rotation l'ensemble du bloc là. Et dedans, vous avez un ressort. Donc ça va partir. Donc ce qu'il faut, c'est bien bloquer ici. Bien repérer ici aussi, parce que là, vous avez, au niveau des tenons de verrouillage ici, il faut que vous les repériez. Il faut que vous voyez bien où se trouve l'extracteur quand vous allez remonter cette pièce-là. Donc cette position-là, il faut la mémoriser. Donc vous retenez le tout et vous sortez ici cette goupille. Assez simplement, en fait, hein, qui a... évidemment, ce petit usinage qui permet de laisser passer le percuteur. Et ensuite, délicatement, vous sortez l'ensemble. Donc là, une fois que vous avez sorti ça, donc vous avez cette pièce qui est le doigt qui permet d'indexer le bloc et de le bloquer. Voilà comment c'est fait, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose de très compliqué ici. Là, vous avez une petite goupille qui fait 2 mm ici, qui vient maintenir l'extracteur, et à cet endroit-là, vous avez le ressort de l'extracteur. Alors le ressort de l'extracteur, quand vous achetez le Desert Eagle, s'il est d'époque, vous avez un ressort avec un fil, double fil tressé d'ailleurs, et il est
légèrement conique. Donc voilà, vous avez ça. Et ça n'existe plus, ça se fabrique plus. Ils ont trouvé des matériaux plus récents qui sont des silicones en fait. Et maintenant, à la place du ressort, vous montez ce silicone. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement si le silicone est plus intéressant que le ressort, parce qu'il faut quand même que ça vieillisse, quoi. Et je ne sais pas si le silicone vieillit mieux que un banal ressort, je ne sais pas. Donc pour le moment, moi j'ai monté les silicones, ça marche. Il faut peut-être les changer plus souvent. Donc une fois que vous avez enlevé cette goupille-là, vous changez, vous mettez votre silicone à la place du ressort. Donc ça c'est assez simple, il suffit juste de le prendre dans une petite presse. Moi j'ai fait une petite presse avec des mâchoires en plomb, donc ça sort très facilement. Ensuite ici, alors là c'est là où ça se corse un petit peu. Là vous avez l'éjecteur qui est ici, qui est monté avec un ressort très puissant derrière, hein. Et cette petite pièce qui est ici fait à peu près 10-11 mm de long, avec une petite rainure. Donc quand vous enlevez cette goupille, la goupille qui se trouve ici en fait, hein, qui fait 1 mm, qui ressort là, quand vous enlevez cette goupille qui est ici, ça part, mais vraiment violemment, quoi. Donc faites attention, parce que cette pièce-là, si vous passez 2 heures à la chercher, c'est quand même un peu bête. Donc bloquez bien tout l'ensemble. Par contre, au remontage, c'est un tout petit peu, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut vraiment l'envoyer jusqu'à la rainure, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit enfoncée comme ça. Bon, c'est pas forcément très très simple, hein. Donc le remontage de cette goupille-là est un peu plus galère. Donc après, une fois que vous avez changé vos ressorts, vous passez à la phase inverse, hein, c'est-à-dire que vous commencez à remonter. Donc vous avez sur le ressort du petit toit d'annexeur, vous avez un arrondi ici, hein, qui vient se monter bien évidemment dans l'arrondi qui est là, hein. Voilà. Alors ça c'est une opération qui est pas compliquée, mais qui est toujours un peu galère, parce qu'il faut envoyer plusieurs pièces en même temps, donc c'est jamais simple. Donc là, vous remettez votre bloc en position. Donc la position, c'est celle-là, voilà. Il faut bien la repérer au départ. Et là, vous n'avez plus qu'à remonter ici votre goupille. C'est jamais simple. En fait, donc là je vous le fais en direct, hein, pour que vous ayez bien compris que il faut un tout petit peu galère. Alors, on va prendre l'outil qui va bien et on va essayer de présenter. Voilà, il faut être au bon endroit et c'est remonté. Voilà. Une fois que vous avez remonté ça, vous prenez le ressort du percuteur, le percuteur. Alors faites attention, parce que le percuteur, il a une position, il n'en a pas 50. Hein. Donc il faut bien trouver la bonne position pour pouvoir l'enfoncer sans forcer. Donc là, elle est là, la position ici. Donc en fait, l'idée, c'est de pré-enfoncer ici le percuteur, de venir mettre cette pièce. Donc là, vous êtes déjà en appui sur la pièce, c'est ça qui est bien fait. Il suffit juste d'enfoncer le percuteur ici et vous poussez. Et votre bloc est remonté complet, le percuteur aussi. Remontez le cylindre, les ressorts qui se mettent en place pratiquement automatiquement. Ensuite, vous refermez, prendre un peu de champ, refermez l'ensemble et alors avant de monter, voilà, hein, cet outil, je vous l'ai montré sur l'autre, uniquement pour nettoyer aussi de ce côté. Et vous remontez votre canon, voilà. Et là, il est prêt à fonctionner. Vous n'avez plus qu'à remettre le chargeur. Voilà. Donc, pensez à la maintenance. Si vous achetez cette arme-là qui est absolument extraordinaire, hein, que ce soit d'ailleurs
en 37, en 357, en 44. Bon, le AE, personnellement, c'est pas mon truc, mais je comprends tout à fait que certains s'intéressent à des calibres beaucoup plus puissants. Le seul problème avec le 50, c'est que on trouve pas beaucoup de clubs qui acceptent d'avoir des ogives comme ça qui vont, enfin comme ça, qui sont encore plus grosses que ça et qui vont tout casser au niveau du centre. Donc c'est jamais évident. 44, 357, vous n'aurez pas de problème. Et déjà, vous ferez plaisir. Hein. Parce que celui-là, ce modèle-là n'a pas de frein de bouche. Vous en avez certains avec des freins de bouche qui sont quand même assez efficaces. C'est-à-dire quand vous tirez du 357, du 44, vous avez l'impression de tirer du 357. Et le 50, vous avez l'impression de tirer du 44. Donc vous allez sur Internet, vous regardez avec frein de bouche, vous tapez Desert Eagle, vous verrez tous les modèles. Il y en a même qui montent des silencieux. Il y en a un qui a bricolé un silencieux sur un Desert Eagle. Donc un peu comme si on montait un pot catalytique sur une Formule 1. Je vois pas vraiment l'intérêt, parce que le Desert Eagle, c'est fait pour secouer un peu. C'est pas fait pour faire dans le feutré, comme disait notre ami. Je crois que c'est Bernard Blier qui dit ça dans les Tontons Flingueurs. On fait pas dans le feutré quand on a un Desert Eagle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça pouh. Voilà. Si on veut faire du feutré avec un silencieux, on prend un 9 mm. Allez, à plus tard. Et puis celui-là, je vais vous l'essayer au stand.